Promouvoir les institutions capables d'assurer le bien-être économique, l'égalité sociale, la sécurité, la primauté du droit constitutionnel et les mécanismes nécessaires au processus, essentiellement démocratique, de concurrence politique et de responsabilité civique, la construction des infrastructures, d'assistance humanitaire en termes de denrées alimentaires et de fournitures médicales, de construction de routes, d'écoles, d'infrastructures de soins de santé, de réseaux hydriques et d'installations d'égouts, la formation des experts techniques et administratifs, afin de rétablir un minimum de responsabilité et d'efficacité dans la prestation de services publics. C'est la vision pour le Congo-Brazzaville. Cette vision est portée par Chantal Malion, née au Congo-Brazzaville, un pays d'Afrique centrale. Même si elle refuse cette appellation de femme aux multiples facettes, la force de sa personnalité et son désir ardent de changer les choses, en dépit de la brutalité inimaginable des événements qu'elle a traversés, font d'elle un personnage absolument fascinant. En lisant Jean Bédard sur « Le pouvoir ou la vie, repenser les enjeux de notre temps », paru en 2008, Chantal Malion retient ceci. La grande pauvreté est une maladie du lien social de solidarité. Elle résulte de l'illusion que la cité peut s'en sortir malgré l'injustice faite à quelques individus. Tout se passe comme si le sacrifice d'une personne n'avait pas d'effet sur l'ensemble. Peu importe que la coque du navire se fende à un endroit, pourvu que les mieux nantis s'en sortent. C'est une pure illusion, car le luxe d'une cabine n'apporte aucune sécurité si la coque est brisée. Car pour elle, la pauvreté ne se limite pas au manque de revenus ou de ressources productives qui garantissent des moyens de subsistance durables. Elle se manifeste aussi par la famine, la malnutrition, l'accès limité à l'éducation et aux services de base, la discrimination sociale, l'exclusion, ainsi que le manque de participation dans les prises de décision. Elle porte une admiration profonde envers Théophraste Renaudot. Connu pour le fameux prix qui porte son nom, remis chaque année par des journalistes, on connaît moins en revanche le Renaudot passionnant, né en 1586 à Loudun et mort le 25 octobre 1653 à Paris. Journaliste, médecin et philanthrope, plein de modernité, Renaudot mettra en œuvre les solutions dans les domaines de l'assistance, l'éducation, le crédit, la recherche d'emploi. Il sera également le premier en Europe à chercher des solutions politiques à la pauvreté. Dans le livre de Dom Helder Camara, Les puissants et les pauvres, pour une histoire de l'église des pauvres dans le nord-est brésilien, Chantal Malion replonge dans la vie de cet évêque catholique brésilien, archevêque d'Olinda et Recife de 1964 à 1985, qui est connu pour sa lutte contre la pauvreté dans son diocèse et partout dans le monde. Fascinée par ces acteurs qui ont fait de la lutte contre la pauvreté le combat pour les peuples, Chantal Malion s'interroge sur le manque de volonté politique face à la pauvreté qui gangrène notre pays. Comment imaginer l'insalubrité grandissante dans les villes et villages? Plus grave encore, c'est quand les écoles publiques pour la plupart manquent de latrines et de fontaines d'eau. Les enfants, l'avenir de la nation, sont exposés à des maladies qui réduisent inéluctablement leur espérance de vie. Or, à travers la stratégie sectorielle de l'éducation de 2015 à 2025 pour le Congo-Brazzaville, partie 3.3.1, il est mentionné « La vision de la stratégie sectorielle de l'éducation est de placer le système éducatif congolais au moins parmi les 3 meilleurs de la CEMAC à travers une démocratisation de l'éducation, une forte amélioration de sa qualité, de son efficacité et de sa pertinence vis-à-vis des exigences d'émergence du pays en 2025. » Celle qui côtoie les populations à travers les différents organismes qui sont sur le terrain sait à quel point la mauvaise gestion entraîne une mauvaise qualité de vie des Congolais. Les populations congolaises souffrent dans leur corps parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Ils souffrent dans leur âme parce que leur dépendance et leur impuissance leur valent des humiliations quotidiennes. Et ils souffrent dans leur conscience car ils doivent choisir, par exemple, entre sauver la vie d'un parent malade et nourrir leurs enfants. Face à cette situation déplorable, Madame Chantal Malion ne reste pas passive. Bien au contraire, elle réagit et répond aux attentes des Congolais à travers Congo Émergence. Un mouvement qui ne cesse de croître et dont la mission principale est d'améliorer les conditions sociales des Congolais dans l'ensemble du territoire. L'efficacité de ce mouvement est dans la création d'une société égalitaire, en fournissant une structure sociale, économique et politique évolutive qui respecte, inclut et appuie les valeurs humanistes et qui offre une espérance auprès des populations défavorisées. Elle rejoint la citation de ce grand homme d'État américain. « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous.
demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. John Fitzgerald Kennedy. Discours inaugural du 20 janvier 1961. Présidente de la Fédération des forces sociales pour le progrès, en sigle FFSP, Madame Chantal Malion lance à travers ce nouveau défi un appel pour un devoir patriotique. Il est de notre devoir de contribuer à l'émergence du Congo. Cette fédération regroupe les forces internes et externes, partis politiques, sociétés civiles, ONG, les plateformes des églises et les sages dans nos régions. Ce sont des associations qui interviennent dans le domaine politique, juridique, sportif, médical, culturel, éducatif, social, environnemental, agropastoral dans les villes et villages, issus de tous les milieux. Ce sont les femmes, hommes et les jeunes qui ont pour idéal la restauration des valeurs sociales et démocratiques. Ils sont en marche pour transformer l'impossible en possible, dans l'unité et la cohésion sociale au Congo-Brazzaville. C'est une première au Congo-Brazzaville, car la nation a besoin de toutes et de tous dans sa reconstruction. Mais outre ses missions spécifiques, le FFSP assume aussi les rôles suivants auprès de ses adhérents. Appui technique et logistique, aide au développement, réalisation des activités, soutien administratif, aide à la création d'associations, aux demandes de subventions, communication autour des règlements qui régissent leur secteur d'activité, accompagnement et promotion des actions associatives, aide aux projets et à l'organisation de manifestations, renforcement de la cohésion entre les associations adhérentes et autres, faciliter les échanges d'informations et développement des partenariats avec les autres sociétés civiles. La meilleure façon de changer le Congo-Brazzaville, c'est de ne pas faire les mêmes choses à chaque fois. Chantal Malion est la fondatrice de plusieurs organisations. The International Organization of Science and Training. En dehors de la formation, cette organisation a pour but de faire la promotion de la science et des technologies auprès des jeunes, afin de développer une culture scientifique et technique. Global Leadership Forum organise différents sommets afin de repenser le développement, promouvoir une collaboration efficace, la diplomatie et le commerce international. BICCA, Bureau international de lutte contre la corruption en Afrique. Trop de personnes sont restées sans défense dans les prisons d'Afrique. BICCA veut rompre ce silence. Trop de corruption empêche l'Afrique de se développer et font d'elle le dernier continent du monde. La mission de BICCA est d'éveiller le peuple à la défense de leurs droits, de disposer d'eux-mêmes pour un développement harmonieux, présent et futur. Elle a fondé OIDEA, Organisation internationale pour le développement de l'Afrique, qui a pour mission de promouvoir le développement local, qui est défini comme un processus dynamique dans lequel les acteurs organisés et mobilisés initient et mettent en œuvre des activités sur un espace donné en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Elle remercie les avocats militants, les membres et bénévoles qui ne cessent de donner de leur temps à travers les différentes organisations. Elle continue d'encourager les acteurs qui travaillent nuit et jour afin de changer les choses en Afrique. Toutes ces organisations existent grâce à un travail d'équipe. Il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une. Lorsque deux forces sont jointes, l'efficacité est double. Chantal Malion lance une invitation solennelle aux gens du Congo-Brazzaville et à ses frères et sœurs d'Afrique de rejoindre les organisations qui sont mentionnées ici. Voici comment les rejoindre. www.chantalmalion.com, congoémergence.org, la fondation justicepourtous.org, ffsp.info, oida-action.org. Chacun de nous peut représenter une différence réelle et substantielle sur cette planète. En vous engageant personnellement dans une quête de la conscience, vous assumerez vraiment un rôle marquant dans la transformation du monde. Carole Louise Gawain, dite Shakti Gawain.